Togo est fou. Le Togo à votre portée. Les initiateurs de cette constitution ont écrit noir sur blanc que c'est pour la démocratie. Cette constitution-là est plus démocratique que celle que nous utilisions. Alors, comment se fait-il que lorsque eux, ils se sont cachés pour faire, pour nous fabriquer une constitution de cette envergure-là, pourquoi ils refusent à d'autres de réagir? Alors, on prend des soldats pour aller investir les lieux, même des ministres menacent, mentent dans le compte des chefs de partis politiques. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça la démocratie? Les Togolais doivent comprendre. Maintenant, lorsque les militaires, les forces de sécurité, les forces de l'ordre ont investi les lieux, alors vous ne pouvez pas nous demander pourquoi les militants ne sont pas sortis. Vous avez vu dans ce pays, le 12 juin 2012, nous avons mis plus d'1 million dans la rue. En 2017, en 2018, plus d'1 million étaient dans la rue. Et à l'extérieur, il y en a autant. Alors, on ne peut pas tenser les partis politiques sur ce fait-là. Alors, il y a aussi quelque chose que vous devez savoir. Lorsque les ministres disent aux chefs des partis politiques qu'ils ont appris que ces chefs de parti-là veulent aller menacer les députés dans leur maison, les tuer, et qu'ils ont des informations sûres. Vous trouvez que c'est normal? Mais ces ministres-là seront poursuivis au tribunal pour diffamation, pour propos mensongers. Ils le seront bel et bien. Parce que ça suffit comme ça pour que certains Togolais puissent malmener d'autres. Ça suffit comme ça. Et vous devez le comprendre. Nous n'avons pas peur de dire ces choses-là. Ces gens-là, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus Togolais que nous. Non. Mieux, eux, ils s'accaparent des richesses de notre pays. Ils volent l'argent de notre pays. N'est-ce pas qu'on a appris que certains ont des cartons pleins d'argent dans leur maison? N'est-ce pas qu'on a appris? Où est-ce que eux, ils ont trouvé cet argent-là? Et ce sont des gens-là qui veulent nous donner de la leçon. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, Ça ne marchera pas. L'ANC refuse à ces députés qui ont vu leur mandat terminé depuis décembre 2023 de nous faire une nouvelle constitution. Ils sont dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Pourquoi je dis cela? Je le dis en me basant sur l'article 52. D'abord, dans un premier temps, l'article 52 est très clair. On fait les élections un mois avant l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. Et quand on fait ces élections-là, les législatives, oui, quand on les fait, on est obligé, et si les résultats ne sont pas proclamés à temps, ou bien il y a eu quelque chose, les anciens députés peuvent être là en attendant leur remplacement par les nouveaux qui sont élus. C'est ça le sens de l'article 52. Cela ne veut pas dire que si le gouvernement refuse de faire les élections, il peut maintenir ces députés-là en l'état et pour faire des choses. Non, c'est pas ce que la loi dit. L'article 52 dit, mais encore également, que l'Assemblée nationale peut être
dissoute par le président de la République. À supposer que le président de la République dissolve l'Assemblée nationale et que les nouveaux députés n'ont pas encore pris fonction. Est-ce que les anciens qui sont dissous peuvent prendre une loi pour destituer le chef de l'État? Il faut que nous commençons par réfléchir dans notre pays. Ce qui se passe là, ça s'appelle un coup d'État. Ça s'appelle un coup d'État pur et simple. La Constitution n'est pas d'accord avec ça et nous allons nous battre. En ce qui nous concerne à l'ANC, nous allons nous battre pour que cette forfaiture-là n'ait jamais lieu.